Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons réaliser un pâté en croûte façon Annie. Je dis Annie, oui, pourquoi? Parce que je l'ai trouvé sur son site internet www.lacuisinedannie.com et je remercie d'ailleurs Annie pour sa gentillesse, pour m'avoir donné l'autorisation de la transformer en vidéo. Donc sur son site vous avez les images et les explications et maintenant vous allez avoir la vidéo. Donc vous n'avez plus d'excuses pour la rater. Voilà, donc vous allez voir, c'est une recette assez simple et donc je ne pourrais pas passer à côté de ça, de vous présenter cette recette de pâté en croûte. À l'origine, elle est même de sa grand-mère et moi j'aime bien ces vieilles recettes et pour les partager avec vous. Et c'est vraiment un pâté en croûte que on peut trouver chez un boucher charcuterie. On va déjà commencer par les ingrédients pour que vous puissiez faire vos courses, hein. Allez, c'est parti. Alors pour ça, il va vous falloir 500 g de chair de porc, donc soit de l'échine, de la pointe ou du filet, 300 g de chair de veau, de l'escalope ou de l'épaule, comme vous voulez. Moi je mets de l'escalope, bon après c'est un choix. 2 cuillères à café de sel, vous allez avoir besoin aussi d'une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sucre, vous allez avoir besoin aussi donc d'une demi-cuillère à café de muscade, une grosse échalote, un oignon, un bouquet garni avec thym, laurier et persil, et puis du cognac, 6 à 8 cuillères à café, et ensuite 2 œufs. Ça va être pour la farce. Ensuite, pour la pâte, alors je vous conseille vraiment de celle-ci, pâte, elle est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment la pâte du pâté croûte original. Voilà. Donc il vous faudra 500 g de farine, type 55, il vous faudra 15 g de sel, une cuillère à soupe d'huile, un demi-litre d'eau ou de lait, alors moi je mets du lait, voilà pour tout vous dire, et 250 g de beurre. Donc là on va réaliser en quelque sorte une pâte feuilletée. Voilà. Voilà pour les ingrédients. Allez, maintenant on passe à la suite avec, on va commencer à le réaliser ce pâté en croûte. Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc maintenant nous allons passer au découpage de la viande. Nous allons ensuite couper la viande de porc en petits morceaux. Voilà. Vous voyez, je fais des petits morceaux de 1-2 cm. Voilà. Voilà. Pareil pour le veau. Voilà. Je vais réserver à peu près 150 g de porc et 150 g de veau, juste pour les passer au hachoir, pour les mixer, pour avoir une farce très fine. Le reste, je vais laisser en morceaux. Voilà. Vous voyez, j'ai réservé à peu près 300 g de viande. Je crois que ça doit faire 300 g tout pile. Oui, c'est ça, tout pile. Voilà, donc en même temps que vous la découpez, vous essayez d'enlever de la dénerver s'il y a quelques nerfs qui vous embêtent. Et choisir aussi la viande la plus maigre possible pour justement toute la partie qui va passer au hachoir. Les 300 g de viande, donc vous prenez 150 g de viande de porc et 150 g de veau. Là, j'allais la mettre dedans, mais non. Là, c'est bon, j'ai mon compte. Impeccable. Allez, maintenant nous allons passer ces 300 g de maigre de viande donc au hachoir. Allez. Donc là. Je vais mélanger déjà à la viande, à mon autre viande bien sûr, hein. Et voilà.
nous avons la partie hachée et la partie donc, que j'ai coupée en petits morceaux. Voilà. Alors vous avez vu, c'est une grille assez fine, hein. Ça doit être du... à vue de nez, c'est du 5 mm. Hein. Une grille assez fine, voilà. À vue de nez, ça doit être du 5 mm. Voilà. Alors ensuite, nous allons mettre les 2 cuillères à café de sel. Voilà. Nous avons une cuillère à café de poivre. Elle est bien chargée, je vais la diminuer un petit peu. Voilà. Hop. Ensuite, il me faut une cuillère à café. Je vais changer de cuillère, sinon ça va pas le faire. De sucre. Voilà. On va diminuer un petit peu. Là. Une demi-cuillère à café de muscade. Une demi. Voilà, à peu près. Hop. Il y a un petit grain là. Hop. Voilà, à peu près ça. Hop. Voilà. Ensuite, une échalote. Donc assez grosse, que l'on va couper en quartier. Voilà. Ensuite, un oignon également. Alors celui-là, il est gros, je sais pas si je vais tout mettre parce que on va mettre les 3/4, ça va suffire. Parce que je pense que là, c'est vraiment un gros oignon. Je vais mettre juste les 3/4, ça va bien suffire. Donc vous voyez, vous les coupez juste un petit peu en quartier, comme ça. Voilà, je pense que le reste là, je ne vais pas le mettre. Il y en a bien assez. Je vais même peut-être encore enlever un petit quartier comme ça, parce que là, c'était vraiment un gros oignon. Donc, ensuite, le bouquet garni qu'on va mettre au milieu. Mais avant, je vais peut-être mélanger un petit peu. Voilà. Que ça vienne quand même se mélanger un petit peu tout dedans. J'aime bien pour que ça parfume un peu la viande. Mon petit bouquet que je vais installer au milieu de ma farce. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir mettre nos cuillères à café, nos 7 à 8 cuillères à café de cognac. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc maintenant, je vais bien mélanger la farce pour que la viande prenne le goût un petit peu. Que la viande absorbe le cognac, les épices que nous on a mis, le sel, le poivre, un petit peu le goût des échalotes, et puis notre petit bouquet qui va se trouver au milieu. Voilà. Et il ne manque plus que le persil à ciseler. Voilà. Hop. Et voilà. J'ai pris 3 brins de persil. Hein. Il n'en faut pas plus. Donc je vais remélanger ma marinade pour que le persil s'intègre bien à ma farce aussi. Voilà. Voilà. Avec le petit bouquet au milieu.
Ben voilà, nous avons fini cette première étape qui devrait ressembler à ça. Voilà, on voit le persil, un petit peu de tout là. Là donc nous allons filmer. Si vous avez un couvercle, c'est encore mieux. Mais là on va filmer, là j'ai pas de couvercle. Je vais y mettre au frigo et je vais laisser 2 jours. Je la reprendrai cette farce le jour où on cuira le pâté en croûte. Alors moi je vous dis à demain pour la confection de la pâte. Rebonjour. On se retrouve pour confectionner maintenant la pâte. Donc ça va être une pâte feuilletée. Alors je vous dis tout de suite, hein, ne cherchez pas ailleurs une autre pâte. Celle-ci elle est vraiment, c'est vraiment la pâte à pâté en croûte. Voilà. Donc je vais vous demander de la suivre vraiment à la lettre. Alors c'est une pâte très simple, à la fois et un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'on va faire en fait une pâte feuilletée. Alors à la base, il y a très peu d'ingrédients. Il y a de la farine, du sel, de l'huile et puis du lait. Ou de l'eau, comme vous voulez. Moi, je mets du lait parce que, bon, voilà. Ça sera à votre choix. Et donc, c'est pour ça que pour confectionner la pâte, dans un premier temps, c'est très très facile. On va avoir 4 ingrédients. Ensuite, il faudra qu'on incorpore qu'on fasse la pâte feuilletée, donc vous le savez, qu'on incorpore délicatement et petit à petit donc des lamelles de beurre à l'intérieur de la pâte, qu'on va retourner d'ailleurs plusieurs fois. Voilà, allez, on attaque, vous me suivez? C'est parti. Alors on peut la faire de 2 façons, cette pâte, soit à la main, voilà, donc vous allez mettre votre farine, vous allez mettre votre sel, vous allez mélanger avec une cuillère en bois, vous allez incorporer la cuillère d'huile et ensuite vous allez incorporer tout doucement le lait, tout à la main, tout avec une cuillère et puis après vous pétrissez à la main. Ça vous pouvez le faire, hein, c'est sûr. Mais moi je vais choisir la solution de simplicité. Pourquoi? Parce que j'ai un robot, hein, donc on va le faire au robot, on va le faire ensemble. C'est un peu la même chose, sauf que c'est le robot qui va travailler à ma place. Voilà, allez, on commence par mettre les 500 g de farine. Voilà. Il n'aura pas tellement. Voilà. On ajoute ensuite 15 g de sel. 15. Hop, je vais touiller un petit peu. Je vais mélanger la farine comme il faut. Voilà. Ensuite, une bonne cuillère à soupe d'huile. Une bonne. Voilà. On laisse un petit peu couler sur les côtés. Voilà. Je remets un petit peu de farine sur l'huile. Et ensuite, je vais commencer à touiller. On va commencer à mélanger tout ça. Voilà, et à partir de là, une fois que j'ai mélangé à la farine donc le sel et l'huile, je vais incorporer tout doucement mon lait. Jusqu'à bien sûr obtenir une pâte homogène.
Alors là, on est parti, donc, je vous ai pas donné la quantité de lait, hein. On est parti sur un quart de litre. Alors, je vous le dis tout de suite, si jamais vous voyez que votre pâte est déjà bien homogène, bien compacte, vous arrêtez, hein, vous n'êtes pas obligé de tout mettre le quart de litre. Moi, je vois quand j'en fais une grosse quantité, par exemple, comme là tout à l'heure, j'ai doublé la recette, donc j'avais le droit de mettre un demi-litre de lait. J'ai pas tout à fait tout mis. Bon, il en restait pas beaucoup, mais bon, voilà. Tout ça pour vous dire que lorsque vous voyez que la pâte devient homogène, qu'on peut la travailler à la main, voilà, vous arrêtez. Hein. Donc là, je vais continuer un petit peu. Il m'en reste encore un petit peu à incorporer. Allez, c'est parti. Voilà, ça commence à être bien. Je remets un petit peu la farine. C'est vrai que quand on en fait un petit peu en petite quantité, la farine a tendance à rester un peu sur les bords. Je la remets un petit peu, mais bon, on est près du but. Voilà, la pâte s'est formée. On est arrivé à incorporer tout le lait. Hop, et on voit qu'on a une jolie petite pâte. Voilà. Regardez. Bien moelleuse, bien homogène, voyez. Hop. Voilà, donc à ce stade-là, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, vous pouvez aussi, parfois si vous vous trompez sur le lait, de toute façon, il n'y a pas d'importance. Hein. Si vous en mettez pas assez ou si vous en mettez trop, après vous rajoutez un peu de farine, ou alors si vous avez pas mis assez, vous avez mis trop de farine, ben vous rajoutez un petit peu de lait. Voilà, l'essentiel c'est d'arriver à ça. Alors, maintenant, nous allons fariner notre plan de travail. Et nous allons étaler notre pâte. On va se mettre légèrement comme ça, voilà. Environ 5 mm d'épaisseur, vous l'étalez, vous faites un grand disque. Et ensuite, vous allez voir, incorporer le beurre.
Voilà, donc vous voyez à peu près l'épaisseur, bon, on dirait 5 mm. Hein, voilà, je fais un grand disque. Et puis je vais incorporer mon beurre. J'ai vu ça, je ne sais plus où, mais c'est vrai que c'est pas mal pratique du tout. Avec, là c'est le cas de le dire, hein, c'est le fil à couper le beurre, parce qu'en fait je vais utiliser pour couper le fromage en fait, quand on fait des raclettes. Voilà, je vais utiliser ça. Vous voyez, c'est le fil, un fil pour couper le fromage assez finement. Et ben moi, regardez ce que je vais faire. Je vais le couper. Ça va super bien. Je vais vous montrer. Regardez, pour faire des lamelles comme ça va bien. Hop. Regardez. Et en plus, très fine. Et je vais les positionner sur ma pâte. Et ainsi de suite. Voilà. C'est une bonne petite tactique. Voilà. Et lorsque j'arrive au bout, je vais plier ma pâte. Hop. Voilà. Et là, après, je vais le redisposer ici. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au bout. Voilà, donc la totalité de la plaquette de beurre, ça j'ai peut-être oublié de vous le dire, il faut environ 250 g de beurre, voilà, donc une tablette, hein. Vous avez vu tout à l'heure que je la découpais avec mon petit outil là. Donc maintenant je vais le replier comme ça, là et là comme ça, voilà, et là je vais tapoter dessus. Ça fait vibrer un peu. Ça va commencer à agglomérer. Le beurre va commencer à pénétrer dans la pâte. Et puis ensuite, je vais commencer à la réétaler pour faire pénétrer le beurre à l'intérieur de la pâte. Tout doucement, évidemment. Et comme ça, je vais essayer de la plier 2 fois. Si vous pouvez, 3 fois. La replier en 4. J'y vais vraiment doucement. Dans tous sens. Voilà. Si jamais vous voyez que la pâte elle se perce un petit peu de tous les côtés avec le beurre, que vous faites, vous la remettez 30 minutes au frigo. Donc comme ça le beurre va durcir et vous pouvez la retravailler par la suite. Ça a l'air d'être pas trop mal. Pas trop mal allé. Ah, c'est toujours délicat de faire des pâtes feuilletées avec tout ce beurre incorporé sans que ça ressorte de tous les côtés. Vous verrez, peut-être que la première sera pas super bien réussie, mais ça c'est normal, vous n'êtes pas les seuls. Moi, j'y suis pas arrivé à tous les coups. Voilà.
Je vais la replier un petit coup comme ça. Je peux refariner un petit peu pour que ça colle à mon rouleau. Et je la retravaille dans l'autre sens. Je vais la replier une dernière fois et ensuite je vais les laisser au frigo jusqu'à demain. Jour J de la cuisson, de l'assemblage pâte et puis de la farce. Voilà. Donc là, je la rétale encore une fois. Je la replierai encore une fois. Et je la laisse au frigo. Donc là, on aura fait 2 fois. Pliage en portefeuille, ce qu'ils appellent donc 2 fois. Vous voyez, j'ai un petit peu de beurre là qui commence à ressortir. N'hésitez pas à refariner un petit peu. Voilà. Et le lendemain, on la retravaillera encore un petit peu puisqu'on va on va être obligé de la rétaler encore une nouvelle fois pour justement accueillir la farce. On entend le beurre qui... Voilà. Voilà, c'est pas tout mal, trop mal tout ça. Je vais récupérer un peu de farine. Voilà. On est pas mal, on est pas mal. Là, je vois que le beurre, il s'est bien incorporé à la pâte. Allez, on va faire 1, on va faire 2. Hop. On peut même replier, si vous le voulez, encore une 3e fois. Et là, elle est prête pour partir au frigo. Voilà. Voilà. Je vais la mettre dans un... Je vais la mettre dans un film alimentaire. Tout simplement. Regardez, je vais le faire devant vous. Je vais enlever ça. J'ai tout ce qu'il faut sous la main. Et voilà. Et moi je vous dis à demain. Rebonjour, nous sommes donc le 3e jour. Le premier, donc on a fait la marinade qui est ici. Voilà le résultat avec le film dessus. Le 2e, on a fait la pâte. On a commencé à faire la pâte. Et le 3e jour, donc le jour de cuisson, nous allons récupérer cette marinade. Je vais vous faire voir, voilà, ici. Et nous allons séparer donc les oignons, les échalotes. Pourquoi? Parce que nous allons les faire revenir un petit peu au beurre, avec un petit peu de beurre, juste pour enlever l'âcreté. Voilà.
je retire tous les oignons, toutes les échalotes de ma marinade, de ma viande qui a été marinée. Le bouquet aussi garni, on l'enlève. On enlève donc un peu, voilà, on enlève le bouquet garni, les échalotes et les oignons de la viande qui a été marinée. On enlève bien tout, on fait bien attention. Moi je remets des fois un petit coup pour voir si j'en ai pas oublié dessous. Pour pas retrouver des gros bouts d'oignon dans le pâté en croûte, ça serait pas très joli. Je vais couper. Voilà, donc j'ai retiré toutes les échalotes et les oignons. Vous voyez, on en mangerait déjà la farce, hein, avec encore le persil qu'on voit. Voilà, ça donne ça. Je vais rapprocher un petit peu l'appareil, vous voyez. Ça donne un petit peu ça, voilà. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais garder complètement les échalotes. Il n'y en a qu'une, donc ça fait pas énorme. Par contre, je vais enlever des oignons. Je vais vous montrer à peu près la quantité, parce que j'ai jamais pesé. Vous voyez, pour que ça soit un petit peu, voilà, un peu équitable entre, ça soit à peu près la moitié de un peu la même quantité que vous avez pour l'échalote, à peine plus. Voilà ce que je vais enlever et voilà ce que je vais garder. Et maintenant, je vais y ciseler très finement. Voilà. Une fois que c'est tout haché finement, comme ceci, direction la casserole. On voit bien. Hop. On va mettre un petit bout de beurre avant quand même, ça serait mieux. Vous mettez à feu moyen, hein, pas trop fort. Il faudrait surtout pas les brunir, donc il faut les laisser, je vais pas dire très peu de temps, mais peu de temps. C'est juste pour les faire suer, juste pour enlever l'âcreté. Voilà. On va les faire surtout pas dorer. On mélange rapidement pour pas que ça dore. Juste pour faire suer. On va les laisser 3-4 minutes. En les remuant régulièrement. Voilà, là je pense que c'est bon. Ouais, ça fait presque, même pas 3 minutes, hein. Ça fait 2 minutes à peu près, à vue de nez. Hein. Après, ça dépend de la quantité que vous faites aussi. Hein. Mais bon, là, ça me paraît pas mal. Elles ont bien transpiré. Elles sont pas dorées du tout. C'est pas mal. On va les laisser comme ça. Je vais couper le feu. Je vais les laisser encore un petit moment dans la gamelle. De toute façon, ça risque rien puisque le feu est coupé. Par contre, après, maintenant, là, ce que je fais, je vais pas les rajouter tout de suite
je vais pas les rajouter tout de suite à la viande, à notre préparation, à notre marinade. On va les laisser refroidir, on les ajoutera une fois qu'elles seront froides. Voilà. Mes échalotes sont refroidies. Je les mélange donc à la marinade, à ma viande marinée. Je précise une chose, j'ai laissé le persil. Annie, elle l'enlève. Moi, je le laisse. Bon, voilà. Après, c'est un choix. C'est comme vous voulez. Si au moment, vous savez, où on enlève le bouquet garni, on enlève un peu les oignons pour les faire frire. Elle enlève le persil. Voilà. Après, c'est un choix. Si vous faites comme vous voulez. Moi, là, je le laisse. Ou vous l'enlèverez. Voilà. Voilà. Donc maintenant, une fois mes échalotes et mes oignons ajoutés à la viande, je vais casser 2 œufs dedans. Et je vais mélanger. Voilà, c'est tout bon. Et ça commence à sentir bon. Pas déjà au début, mais bon. Avec les oignons et les échalotes rajoutées, ça parfume encore le tout. Voilà. Et bien ça, c'est pareil. Je vais refilmer un petit coup dessus. Je vais y réserver. Et puis je vais commencer à m'attaquer à la pâte. Allez, on y ressortira tout à l'heure pour commencer le montage. Allez, direction frigo. Nous allons passer maintenant à la pâte. La voici. Je viens de la sortir du frigo. Donc, on va la déballer. Donc, je vais vous expliquer ce que je vais faire. On va l'étaler une première fois. Je vais la plier en portefeuille une première fois. Je vais la réétaler. Je vais la replier en portefeuille une deuxième fois. Et à la troisième fois, je la réétale. Là, on va pouvoir réceptionner la farce. Mettre la farce et la mettre en moule. Voilà ce que je vais faire. Allez, je vais attaquer. Je vais commencer par fariner ma table. Et d'ailleurs, elle sort du frigo. Mais on voit déjà que elle a bien absorbé tout le beurre qu'on lui a mis. Alors, vous essayez de l'étaler un peu dans tous sens. Voilà, allez, hop. Et je remets un petit coup dans l'autre sens. Et c'est reparti pour un tour. Vous essayez de le faire le plus rectangle possible. Vous faites comme vous pouvez, mais essayez de rester, voyez, de le plier en forme de rectangle, le plus rectangle possible. Hein. Voilà, parce qu'après pour la farce, pour réceptionner la farce, ça ira beaucoup mieux pour le pliage. Vous verrez. Et puis pour le mettre dans le moule aussi.
Ça sera plus facile. Voilà, on arrive au pliage numéro 2. Voilà. Elle est toute belle. Elle est vraiment jolie. Et c'est reparti. Là, par contre, on va l'étaler et on va accueillir la farce. Donc, vous vous rappellerez, hier, on a fait 2 tours, hein, comme ça. On l'a étalé 2 fois. On a plié, donc 2 fois. On l'a mis au frigo pour la nuit. Et le lendemain, on refait les 2 fois. Voilà. Après, vous arrêtez, c'est plus la peine. Hein, il y a déjà pas mal de... Vous voyez, on voit les couches. Hein. Ça suffit largement. On a fait 4 tours en tout. Voilà. Pour le pâté croûte, ça suffit. Voilà, vous voyez, j'ai fait un joli petit rectangle en vue de dessus. Voilà, le plus rectangle possible. Hein. Il fait à peu près, on va dire, une quarantaine de centimètres de long et puis une trentaine de large, un peu plus d'une trentaine de large. Hein. Voilà, à peu près. Donc, et bien maintenant, on va mettre notre farce au milieu. Alors, il y a plusieurs possibilités. Hein. C'est soit vous mettez votre pâte dans le moule directement, vous mettez la pâte. Puis après, vous coupez tout ce qu'il y a autour, vous reformez un couvercle et vous collez le couvercle dessus, sur votre terrine. Vous voyez, là, j'en ai fait 2. J'ai triché un petit peu. Hein. J'en ai fait 2 et là, c'est vrai que ceux-ci sont réservés pour le jour de l'an. Vous voyez, j'avais fait les 2 petites cheminées qu'on va voir tout à l'heure. Hein. Je vais vous expliquer, mais je vous fais voir un petit peu le rendu. Hein. Voilà. Donc, soit vous faites comme ça, ou soit vous faites comme je vais faire là. Voilà, je vais vous montrer. Je vais aller chercher mon moule. Là, ce qu'on va faire, on va mettre la farce que l'on avait réservée au frigo sur notre pâte. On va bien la répartir, vous allez voir. Hop, là. Voilà, on va la répartir un peu en... Ah, j'ai oublié une échalote là. Ouais. Je vais l'enlever parce que des gros bouts comme ça, c'est pas bien bon. Je sais pas où elle était cachée, mais elle était bien cachée. Voilà, donc je le centre évidemment sur mon poton, hein, sur ma pâte. Je centre le bloc. Je tassote un petit peu dessus. Et regardez comme je vais m'y prendre. Je vais aller chercher mon moule d'ailleurs. Il n'est pas très loin. Alors, soit vous prenez des petites barquettes, vous voyez, en alu, comme ça. Elles font à peu près 30 cm par 11 cm de large. Je trouve que c'est pas trop mal. Ou soit vous prenez un moule à cake, hein, comme vous voulez. Alors, je vais replier celle-ci comme ça. Pas trop non plus, hein. Vous donnez pas trop de... Vous faites juste le fait de revenir dessus. Vous recouvrez de ce côté. Vous recouvrez de ce côté. Et hop, vous impactez comme ça, comme ceci. Voilà. Et après, qu'est-ce que je fais? Je le mets directement dans mon moule. Alors, ce que je vais faire maintenant... On peut retendre un petit peu les... On peut retendre un petit peu. Voilà. On tasse un petit peu pour bien que la farce... qu'il n'y ait pas de trou dans la farce. Voilà. Alors ce que vous faites ensuite, vous prenez un petit peu de... Un petit fond de lait dans une tasse. Trempez les doigts dessous. Puis à la jointure, vous en mettez pour que là j'en mets un petit peu dessus pour que ça la pâte colle. Voilà, mais comme ça j'ai renversé le lait, tout va bien.
Hop. Voilà, vous voyez, j'essaye de coller un petit peu la jointure avec le lait. Vous voyez, c'est tout propre là. C'est bien propre. Sur le côté, j'en mets un petit peu aussi pour que ça colle un petit peu. Mais bon, là, comme j'y ai serré, à mon avis, il ne va pas y avoir de souci pour que, que la farce sorte par là. Hein. Parce qu'en fait, comme j'ai rabattu les côtés, j'ai rabattu comme ça et comme ça. Donc sur les côtés, ça m'étonnerait qu'on ait des fuites. Hein. Mais bon, voilà. Par principe, on va quand même mettre un petit peu de lait sur les petites jointures à la fin. Hein. Voilà. Et voilà, hein, c'est prêt. Hein. Je raplatis un petit peu pour bien que ça prenne forme. Voilà, regardez, notre pâté en croûte, il est prêt là. Il est tout prêt. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Très important. Je vous laisse un petit moment. Je coupe, je vais nettoyer ce que j'ai fait là. J'ai renversé la tasse de lait et je vous retrouve après. C'est pas bien grave. Hop. Je vais même pas couper le truc, je vais attaquer direct. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a préparé c'est tout jointé bien comme il faut. Ouais, c'est pas mal, hein, ça fait un petit emballage, il n'y en a pas pour longtemps. Puis en plus, quand on rabat comme ça dessus, ça fait une épaisseur de pâte plus importante dessus que dessous, comme le vrai pâté croûte. Voilà. Donc maintenant, je vais me munir d'un petit couteau pour faire mes cheminées. Hop, on va faire 2 cheminées. Désolé, mais j'adore la pâte. Une deuxième cheminée. Voilà. On lève un peu la pâte. Je vais vous montrer. Hein. Voilà. 2 petites cheminées. Ensuite, je vais me munir d'une feuille d'aluminium. Que je vais couper comme ça. Sur la table. J'en aurais pas besoin de beaucoup. C'est juste pour faire une cheminée. Donc, ça va mettre la même. Vous voyez, je coupe à peu près la moitié. Hop, je vais prendre mon petit doigt. Je vais l'entourer autour de mon petit doigt. Serrez pas trop fort, sinon ça pourra plus ressortir. Vous pourrez plus démouler. Voilà. Décidément, la tasse de lait, je crois que elle va bientôt finir par terre. Voilà. Vous voyez, une petite cheminée, hein, tout simplement. Et puis que je vais insérer, voilà, dans mon pâté en croûte. Pour éviter que mon pâté gonfle et justement provoque un éclatement de la pâte. Ça sera pas très joli. En plus, le jus il va remonter, il va monter en haut. Ça va être tout, ça sera pas beau. Voilà. Vous voyez, j'ai refait une deuxième autour de mon petit doigt.
J'enlève. Et je vais l'insérer. Décidément, tout tombe aujourd'hui. Hop. Voilà. Je vérifie bien à l'intérieur que je vois ma viande. Et puis, bon, on va s'amuser, hein, on va faire des petits dessins maintenant. Avec le petit couteau. Alors, soit vous les faites avant la cheminée, des fois c'est peut-être un peu mieux, parce que là, c'est vrai, je me fais un petit peu... J'aurais peut-être dû y penser avant d'installer les cheminées. Oh, c'est pas grave. J'aime bien la difficulté. Bon. Voilà. C'est tout bon. Alors, dernière petite chose. On va prendre le jaune de 9. Et puis allez, on va jouer. On va jouer au... On va peinturer, hein. Hop. Pour la dorure. Vous en mettez bien de partout. C'est pas primordial non plus, ça n'ajoutera pas de goût ni en enlèvera, mais c'est juste pour voilà, ça fasse un petit peu joli. Voilà, bah écoutez, hein, c'est prêt. C'est prêt à enfourner. Voilà le résultat qu'on doit obtenir. Allez, on passe au four. Allez, on est prêt à enfourner tout ça. C'est parti. Ouais. Ouf. Voilà. Je l'ai bien mis un petit en bas. Là, j'ai une grille en fait. Je l'ai mis tout en bas. Voilà, comme ça, ça grille pas trop dessus non plus. Voilà, donc là, on est parti pour un quart d'heure à 220 degrés. Pendant un quart d'heure. Total de la cuisson 1h30. Donc ensuite, après un quart d'heure, vous baissez à 200. Donc, si vous avez fait le calcul comme moi, pendant 1h15. Voilà. En surveillant bien sûr. Mais bon, normalement, si vous suivez bien ces temps-là, normalement, ça devrait être cuit à point. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Voilà, notre pâté en croûte, il est après donc cuire. On va gagner un petit peu de temps, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en avais préparé deux autres avant. Hein. Donc, je vais vous montrer. Voilà, on va enlever les cheminées et je vais couler en fait de la gelée au madère. C'est tout simple, hein. La gelée au madère. Voilà. Je vais juste prendre un petit sac que je vais diluer dans 50 ml d'eau, que je vais faire bouillir à feu moyen. Une fois que ça bouge, j'arrête, je coupe tout. Je laisse un petit peu refroidir. Je coule pas vraiment quand c'est bouillant. Je laisse quand même un petit peu refroidir. Et puis je coule ma gelée à l'intérieur du pâté en croûte. Et puis après on laisse refroidir et puis c'est fini. Tout simplement, on aura fini. Ce que je vais faire, je vais laisser refroidir quand même un petit moment sur table. Et puis dès qu'il est froid sur table, je le mets au frais, je l'enroule dans du papier film. Et puis voilà, je crois qu'il n'y a plus qu'à attendre la dégustation. Voilà, on le coupera ensemble pour voir un petit peu le résultat. Voilà, donc là je dilue le sachet de gelée au madère. Dès que ça bout, j'arrête tout. Dans 50 ml d'eau. Hein. 500 ml d'eau. Un demi-litre. Voilà. Et ça suffit. Voilà, ça bout. Allez. On est parti. Je vais le verser dans un contenant avec un bec versor. Hein. Ça ira mieux pour viser le trou de la cheminée.
Je vais quand même attendre que ma gelée refroidisse un tout petit peu. Pas tiède, mais bon, qu'elle soit chaude, mais pas trop là. Là, je vais attendre un petit peu, je vais attendre environ à peu près un quart d'heure et je coulerai ma gelée. Et bien voilà, c'est fait. J'attendais un petit quart d'heure. Allez, on est parti. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit. Faut attendre que vos pâtés en croûte soient froids. Hein. Froid ou... ouais, voilà. Un petit peu tiède, mais pas en tout cas, pas quand ils sortent du four. Allez, on remplit les cheminées. Hein. On regarde un petit peu. On remplit les deux. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Avec la lumière qu'il faut. Vous changez de cheminée quand il y a une qui est pleine. Vous changez de... voilà, vous faites l'une, vous faites l'autre. Mais je crois que ce pâté en croûte, il boit encore plus que ma belle-mère. Allez, on va changer de pâté en croûte. On va prendre celui-ci. Je pense que l'autre, il a sa dose. Vous voyez, là, je peux en faire deux. Hein. Je vais peut-être pouvoir en faire deux. Je sais pas. Tout dépend l'espace qu'il a laissé quand il a cuit. Des fois, il en laisse un petit peu, des fois pas. Des fois, beaucoup. Des fois, il vous faut un sachet de gelée pour un pâté. Des fois, vous voyez, là, je vais avoir suffisamment de gelée pour en faire deux. Je crois que ça va aller impeccable. Impeccable. Voilà. Et bien, c'est impeccable. Voilà. On a mis la gelée au madère. On va laisser refroidir sur table, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, je vais l'enrubanner d'un film plastique au frigo et on goûtera demain. On découpera demain. Voilà. Allez, à demain. Avant de se retrouver demain, on va quand même jeter un petit coup d'œil sur notre pâté en croûte. C'est la fin de la cuisson. Allez, on va ouvrir. Oh, comme il est joli. Regardez. La grille. Voilà. Là, il est vraiment super joli. Vous voyez, ça n'a pas cassé, ça a bien ressoudé. Donc là, je pense que ma gelée, elle va bien être, ça va être hermétique. Je vais attendre toujours pareil, hein, comme on a fait pour les autres. Je vais attendre qu'il refroidisse complètement et on va couler la gelée. Allez, cette fois-ci, à demain. Voilà, donc on est le jour J. Vous voyez, j'ai mis la chemise, hein, jour de l'an, oblige. Allez, on va voir notre petit pâté croûte, à quoi il ressemble. Alors je vais le démouler, je vais écarter un petit peu. Voilà, pour pouvoir... ça c'est vraiment aussi pratique, hein, les barquettes en aluminium comme ça. Vous voyez, hop, et le voilà. Le voilà, notre beau pâté croûte. Allez, verdict. Allez, hop, je réincline un petit peu pour que vous voyez bien. Allez, on va le couper. Allez, on va le couper au milieu. Ah, je vais prendre un petit couteau aussi, ça ira mieux. Hop. Là, on va découvrir ensemble. Voilà. Wow. Regardez comme il est joli. Il est magnifique.
super beau. On devine le veau, on devine le porc, légèrement persillé. Il est magnifique. Et ça sent super bon. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Voilà, je vais vous faire une petite présentation comme ça, avec mes deux petits. Voilà, vous voyez la pâte, elle est vraiment jolie aussi. C'est vraiment super beau, bien réussi. Je m'envoie un peu des fleurs, mais voilà, c'est tout bon. Et voilà, c'est déjà fini, hein. Toutes les bonnes choses ont une fin, vous le savez, hein. Mais bon, là, c'est vrai que ça fait quand même une bonne heure pour vous expliquer tout ça, c'est pas mal, hein. Si jamais j'ai oublié quelque chose, vous savez, hein, juste en bas de la vidéo, vous avez les commentaires, voilà, vous pouvez toujours me poser vos questions, hein. Et je voulais aussi remercier également Annie, hein, donc de m'avoir donné cette recette, parce que je voulais absolument la partager avec vous, elle est trop bonne. Et je vous laisserai un lien donc de son site, vous pourrez aller voir, elle fait pas mal de bonnes choses aussi. Voilà, donc je voulais vous dire aussi quand même quelque chose de très important. Pensez à vous y prendre à l'avance quand vous avez par exemple prévu de faire un pâté en croûte pour le week-end, le samedi ou le dimanche. Pensez que vous avez 3 jours pour le faire. Enfin en tout cas, le 3e jour on le cuit. Hein. Donc c'est important, pourquoi? Parce que le 1er jour donc on fait la marinade, le 2e jour la pâte et le 3e jour on le cuit, donc ça fait déjà 3 jours de prix. Donc moi à votre place je le ferai soit mardi soit mercredi, je la commencerai, voilà, soit mardi soit mercredi. Pourquoi? Parce que donc ça fait mardi, mercredi, jeudi, on laisse un jour ou deux au frigo pour que les arômes se développent à l'intérieur du pâté en croûte, c'est encore meilleur. Donc voilà, hein, ne vous laissez pas piéger, pour ça je voulais vous le dire, c'est important. Voilà, bah écoutez, on va se quitter, hein, tout simplement. Si vous avez aimé, donc, vous mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner pour me suivre de plus près. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.